Bonjour et bienvenue sur review.com pour notre test de la carte mère MSI 890 FXA GD70. C'est la carte mère de MSI qui sert de plateforme de référence à Leo. Donc Leo, c'est le chipset 890 FXA, le processeur Phenom 2 X6 1090T qui fait partie de ce dossier, qui est même la principale star de ce dossier, et une carte mère Radeon HD 5008. Donc voici maintenant la carte mère. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 ports PCI Express 16X. Donc le 890FX c'est 2x16X. Donc c'est soit 2x16 de carte graphique en 16X, soit un quad Crossfire X en 4x8. 3 front panels pour de l'USB. Ici, les boutons que l'on connaît plus classiquement ont été remplacés par des simples petits pads tactiles, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Donc maintenant il suffit de toucher, quoi, tout simplement. Donc c'est très pratique, très rapide. Et du SATA 6 gigabits, 6 SATA plus classique. Ok. Des témoins lumineux de l'alimentation, des phases d'alimentation. Tout est refroidi passivement. Ici le South Bridge, le North Bridge qui se cache là-dessous, plus les étages d'alimentation. Enfin, derrière, vous pouvez le constater, il y a de l'USB 3, les deux petits ports bleus, de l'USB classique, du SATA, enfin tout qui va, et le bouton ClearMOS à l'arrière qu'on retrouve de plus en plus sur les cartes mères. C'est donc une carte mère plus que complète, avec, revenons un petit peu là-dessus, ici une fonctionnalité Green Power qui permet de gérer autrement les étages d'alimentation, le bouton Reset, le bouton Power, très classique, et le bouton d'overclocking en fait. Alors je vous montre rapidement le temps que ça démarre sous Windows, à quoi ça ressemble. Donc l'idée c'est, on a ici un petit potentiomètre, un bouton pour allumer la fonctionnalité, et puis donc hop, Windows a démarré. On va démarrer un coup de CPU-Z que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. Allez, c'est parti. Hop. Donc CPU-Z est en train de démarrer. Donc là, vous constatez qu'on a un FSB à 202. D'accord. Donc ici, je vais allumer le bouton OCDial. En fait, j'avais déjà overclocké. On va vous cacher. Et je vais revenir comme ça. Et là, vous allez voir qu'on est revenu à 201. Bon, voilà, 200. Donc je reviens à 200, le FSB classique. Et voilà. Maintenant, vous voyez, on s'est décalé d'encore un cran. Ici, je vais appuyer sur le bouton Reset. Hop, c'est parti. Je vais vous faire un petit aperçu du BIOS. Donc démarrage en full screen. Voilà le BIOS. Donc le BIOS tout à fait classique. On commence par le menu Green Power. Donc, comme je vous l'expliquais, là c'est désactivé, hein, donc tout est alimenté tout le temps. Si je l'active, donc je le mets en auto, le CPU gérera au mieux son alimentation. Enfin, la carte mère gérera au mieux l'alimentation du CPU. 6 banques de sauvegarde des profils d'overclocking, donc très pratique pour faire des tests et revenir à une configuration initiale. Le menu M-Flash, qui permet de sauvegarder et de flasher son BIOS avec une version plus à jour à partir d'une clé USB. On évite les disquettes de boot sous Windows, les lignes de commande et ainsi de suite. Le cell menu qui sert à l'overclocking, donc toutes les fonctionnalités classiques du CPU qu'on peut voir, les features, le cool and quiet. On peut changer la fréquence du FSB, normal. Nous, c'est un CPU Black Edition, hein, le Phenom 2 1090T. Donc on peut aller d'un ratio de 4 jusqu'à un ratio de 32,5. Choisir le ratio North Bridge plus, versus CPU. Donc on reste à une fréquence de 2000. Unlock CPU Core, je pense qu'on fera un petit zapping là-dessus dans les jours qui viennent avec
va essayer quelques CPU de notre banque de test pour s'assurer qu'on puisse le faire. Mais l'idée c'est de réactiver des cœurs désactivés par AMD. Donc à voir, on vous refera un petit truc là-dessus, c'est sûr. Enfin, l'OCDial. Donc l'OCDial, vous avez vu que je pouvais le changer par pas de 1, on peut aussi aller par pas de 10. Ici, ça permet de remettre à zéro les réglages faits par l'OCDial. Voilà. Memory Z, pardon, je me suis trompé d'un étage. Donc Memory Z qui permet de récupérer les profils XMP stockés dans les mémoires et de les charger. Très bien aussi. Voilà. Après, bah voilà, on peut régler le bus hyperthreading, la fréquence PCI Express et toutes les alimentations possibles et imaginables. Il suffit d'y aller, quoi. Voilà. Donc je n'irai pas beaucoup plus loin sur le BIOS. Tout le reste est très classique, c'est pour choisir les éléments de boot, etc. Une carte mère plutôt complète, avec beaucoup de possibilités, de l'overclocking, enfin des possibilités d'overclocking tout du moins très intéressantes. Bref, une bonne carte mère qui va bien pour aller avec un processeur Seeker qui sort aujourd'hui. Bonne journée.